France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine et comme nous sommes au pays des rillettes et des 24 heures, c'est en toute logique que nous allions les plaisirs du sport et de la gastronomie sartoise et internationale à l'image de nos deux invités d'honneur et aussi notre chef ce matin. On vous les présente tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Sébastien Bourdet qui a accepté l'invitation. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vainqueur des 24 heures du Mans, on va le dire comme ça en cours parce que c'est tout simplement exact. Et félicitations et applaudissements dans le studio s'il vous plaît pour Sébastien Bourdet. Il y a évidemment un peu de monde. Comment vous sentez-vous Sébastien Bourdet? C'est comment le mardi? Ça doit être un peu compliqué quand même parce que je vois le chef, il est un peu fatigué aussi. Bonjour Il a l'air bien Olivier fatigué. Boussard, on le salue quand même notre Sébastien, chef. il est kiné, il a des ostéopathes, tout ça. Vous n'avez pas tout ça, on va vous emmener des masseuses Olivier, c'est promis. Ok, moi fatigué de voir. Petit décalage en plus, décalage horaire aussi. Ouais, ça fait c'était pas bizarre très cette longtemps que vous êtes semaine. en On n'a France. pas eu trop le temps de vraiment se mettre dans un rythme puisqu'on a fait nuit blanche dimanche à lundi en rentrant de Texas parce que bon, l'avion était très rapide mais un peu petit, donc pas facile de dormir et puis bah ça a enchaîné directement avec les essais mercredi, jeudi, donc toute petite nuit à chaque fois parce que le matin faut se lever, il y a les débriefs, il y a les OP avec la presse, avec Ford, avec tout ça, donc c'était assez intense et puis donc on a attaqué la course, on était déjà bien cassé et j'avoue la petite heure de sommeil, plus de somnolence au milieu de la course, ça a pas fait grand chose et c'était un peu Alors justement, comment vous faites pour compenser avec dans l'assiette, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui nous intéresse un peu aussi dans cette émission. Vous avez une hygiène de vie précise, il y a un diététicien qui vous suit, comment ça se passe au quotidien? Non, je dirais que maintenant je me connais quand même relativement bien, donc on essaie de pas faire de gros excès, forcément. Mais bon, je dirais la nutrition, c'est quand même en général d'essayer de manger assez divers, varié et en quantité raisonnable. Ça reste. Il n'y a pas d'interdit réel pour vous. J'ai la chance, j'ai pas trop de problèmes de poids ou d'intolérance à quoi que ce soit, donc j'ai pas besoin de m'interdire grand chose. Mais bon, c'est marrant, par moment le corps en fait vous dit un petit peu de ce dont il a besoin. Et ce faut dont savoir il a envie. s'écouter, ouais. Pendant la course, qu'est-ce que vous avez mangé globalement pendant les 24 heures là? Bon, c'est assez simple en général, justement pour que ce soit facile à digérer, pas de plats trop saucés, des choses comme ça. Donc c'est féculents, poisson, viande blanche, des choses comme ça. Donc on essaye puis on mange. C'est fractionné, voilà, c'est souvent ça. Parce que on est tout le temps, comme on est réveillé et qu'on est tout le temps en train de bouger à gauche à droite, forcément on a faim plus souvent. Donc je sais pas, des petites quantités régulièrement. On fait probablement sur les 24 heures une bonne dizaine de repas. D'accord. Mais petit à chaque fois. Mais pas énormément. D'accord. Ce matin, votre diététicien, c'est Olivier Boussard. Il vous a amené de quoi effectivement vous nourrir. Qu'est-ce que vous avez porté pour Sébastien, Olivier? Une petite toast au foie gras, au vin de Loire, à la truffe, au naturel, un petit œuf coq au foie gras également, et un petit tartare de thon. Voilà. Ça vous tente à 10h07 du matin de goûter à ça, Sébastien? On va le regarder pendant une heure. Je suis sûr que l'appétit va venir. Alors, avec le décalage horaire, il est quelle heure pour vous, là, Sébastien, en fait? C'est peut-être l'heure de manger, de toute façon. Ah non, là, c'est le milieu de la nuit, là. On va manger cette nuit, alors, ce matin. C'est bon, je me suis entraîné pendant les 24 heures à manger au milieu de la nuit. C'est ça, ouais. Exactement, on continue sur la lancée. Olivier, vous, ça a été aussi un vrai marathon, cette année, oui, c'était assez sympa cette année. J'ai fait que des trucs super bien. Donc vous avez fait à manger pour Keanu Reeves, vous avez fait à manger pour Brad Pitt. Vous avez fait à manger pour qui encore? J'ai fait à manger justement le jeudi des essais, on a fait un truc superbe. J'avais des clients Porsche, toujours pas des clients privilégiés, on va dire, une quinzaine. Là c'est Ford, Et alors ça vous dérange pas, on va parler Porsche un peu, ça va aller? On n'était pas dans la même catégorie cette année. Donc, si, tu l'as battu cette année. Ouais, ils ont cassé. Ils ont pas vraiment été dans la bagarre en GT. Ouais, c'était Ferrari Ford, ça s'est joué là. Donc on a fait un petit truc sur la piste entre deux coupures de course le jeudi, un petit barbecue amélioré. Donc les gens ont dîné sur le village de raccordement, pour 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, là où il y a marqué 24 heures, là, voilà. À cet endroit-là. Donc on a tout installé, on s'amuse, que j'avais 20 personnes avec moi pour mettre des tables, des parasols, chauffer le barbecue, l'équipe de service qui était là. Voilà. Et vous avez fait manger aussi Brad Pitt autour d'un petit cocktail. Petit cocktail, garçon très sympathique, ouais, cool. Je vais commencer par lui faire goûter des rillettes d'entrée. D'accord. Il n'a pas eu le choix, tac, d'entrée, rillettes. Alors qu'est-ce qu'il a dit?
Non, Very good. il a adoré. Le foie gras aussi, on avait foie gras, morille, truffes, caviar. Les trucs simples, quoi. Trucs simples. En toute simplicité, Mais effectivement. canne de lapin aussi, tout simple. Et puis, Keanu Reeves est venu au Beaulieu. Lui, il est venu au Beaulieu, lui. Lui, c'était vraiment le garçon qui aime bien manger, un peu picoler. D'accord. Ok, Ils sont restés. on va tout savoir. Ils sont arrivés à 13h, ils sont partis à 5h et. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Lui, il a mangé de tout, a priori. Ah, lui, il a mangé tout. Lui, puis j'ai fait la complète, comme je sens qu'il était joueur, donc on a fait de l'entrée jusqu'au fromage, plat, dessert, poisson. Bref, il a tout fait. Toute en improvisation, là, vous l'avez fait le il menu était très dégustation. ouvert. Il était très ouvert. Très ouvert. Ah ben, Très il va ouvert. garder en souvenir son passage Donc, et puis on a au fait Mans un et petit au rideau, Beaulieu. il connaissait pas trop, donc Ah j'ai fait oui. un petit rideau, il a accroché bien, ouais. Sébastien, qu'est-ce qui vous manque aux États-Unis que vous ne trouvez pas là-bas au niveau de la nourriture? La gastronomie française. Ouais, vraiment sur toute la ligne. C'est les vrais restos gastro, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Ouais, même dans les grandes villes. Si, je suis sûr qu'à New York, des Ouais. choses comme ça, mais bon, là, nous, plus au sud, je pense qu'à Miami, il doit y en avoir quelques-uns aussi, peut-être, mais ça reste très, très exclusif et très rare. Et ça bah. vous manque? Ouais, ça me manque, mais Bah, bon, c'est pour ça qu'on vous que a- quand on rentre, en général, on se fait un petit plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a amené Olivier Boussard ce matin en cuisine ensemble avec Sébastien Bourdet, avec Olivier Boussard, avec vous si vous avez des questions à poser à nos invités et notamment un petit clin d'œil, un coucou à faire à Sébastien. Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Olivier Boussard, le Beaulieu, la Réserve et le Porsche Experience Center. Et invité d'honneur ce matin avec nous, Sébastien Bourdet. On parle de cuisine, de gastronomie française qui vous manque aux États-Unis. Sébastien, quand vous avez mis les pieds là-bas et que vous avez découvert la cuisine américaine, la cuisine de tous les jours, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment. Je sais pas si Pas on de peut pas cuisine. dire qu'il n'y a pas de cuisine américaine. La cuisine, c'est énormément viande. En fait, les restos américains traditionnels, c'est les steakhouse. Donc, c'est basé sur la protéine. Voilà, ouais. c'est beaucoup bœuf, viande et puis la patate garnie. Et ils le font extrêmement bien. Ça, c'est la qualité des viandes rouges aux US, c'est assez exceptionnel par moment. Mais c'est vrai que c'est pas très 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 varié, quoi. Et Donc, pas très diététique, voilà, pour un pilote comme vous. Hein. ouais, bah c'est bien une fois de temps en temps, mais c'est sûr qu'un kilo de viande rouge, à un moment, faut se calmer, quoi. Ouais, c'est ça, sur les cartes, là, ça passe 500 grammes, 1 kilo. Les quantités, c'est Ouais, incroyable. La taille des assiettes, c'est un moment, malheureusement, je veux dire, le calcul, il est assez rapidement fait. Hein, c'est ce qui est rentré, ce qui est brûlé. Hein, donc, malheureusement, la balance n'est pas toujours négative. Hein. C'est la dimension du pays, un peu. Voilà, tout est un peu plus grand aux États-Unis. C'est pas un mythe, ça. Par contre, ce qui est très très sympa, c'est que il y a forcément énormément de culture. Et bon, il y a les Indiens, la les cuisine du Thaïs, monde. les Mexicains. Donc, nous, on mange plein de cultures différentes, et c'est vrai qu'on a beaucoup découvert les restos thaï là-bas, et j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est pour ça que je vous ferai un petit bouillon thaï tout à l'heure. Après les 24 heures, ça va être bien. Le bouillon thaï, c'est la recette de Jean-François Piège, qui était aux 24 heures ce week-end, qui vient à Michelin. Vous courez sur Michelin, hein, si je ne m'abuse. Ouais, vos pneus, c'est bien Michelin. Ça vous permet de gagner aussi les pneus, surtout avec les conditions météo qu'il y a eu cette année sur les 24 heures. Donc voilà, ça sera une recette légère, impeccable. Vous connaissez Olivier Boussard, vous avez déjà mangé chez lui plusieurs fois. Il y a un plat, vous vous souvenez, vous avez mangé chez Olivier qui vous a marqué, ou quand vous revenez, vous dites j'ai envie de manger ça? Oui, il est toujours, il a toujours sa petite surprise, donc on n'a pas vraiment. Non, enfin moi quand je viens, j'aime me faire surprendre, j'aime la mixité, la variété. Et il y a toujours des recettes intéressantes avec les Saint-Jacques, avec les produits du terroir, avec le foie gras. Et enfin, moi, je suis très ouvert au niveau bouffe. Donc j'ai l'impression que vous aimez tout, vous. Hein, il y a pas vraiment de. Le seul truc que j'aime pas, c'est les concombres. Et les fromages forts. Donc à part ça, vraiment, je suis très open. Ça va Olivier, aller, ce que vous a amené Olivier ce matin, je vous pense. voyez la victoire de Sébastien là sur Ford, vous dites tiens, je vais lui faire un plat ce midi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui faire? Qu'est-ce que vous avez envie de lui cuisiner en sachant tout ce qu'il a dit là sur les États-Unis, sur Je pense qu'il faut vraiment qu'on reste français. Hein. justement, déjà, voilà. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire, une belle côte de veau, par exemple, avec des morilles en ce moment, et puis des morilles, des asperges, des truffes, voilà.
On peut mettre un peu de sauce, comme là, c'est un peu le. Voilà, c'est bon, on n'est plus plus trop dans le régime course. J'aurais bien dit un bœuf, Lâchez-vous, avec Olivier. foire à poêler, mais le bœuf, il en mange toute l'année. Ouais, il mange toute l'année. Allez, plutôt sur un poisson, produit de la mer. un beau poisson, voilà, un beau poisson. Non, mais moi, ce que j'adore, par exemple, quand je rentre en France, c'est les abats, par exemple. Moi, j'adore les abats. Un riz de veau. Ah bah oui. Un riz de veau, des un foie de veau poêlé, des rognons, des choses si les comme ça. preneurs de Et ça, ça, on c'est y des va. trucs que tu ne trouves pas aux US. D'accord. Ça n'existe pas. Ça pourrait C'est être la pas mal. première chose qui doit partir à la poubelle, je pense. Quel dommage. Quel dommage. Donc plutôt les abats, c'est bon à savoir. Le prochain coup, très comme bien. ça. Bah, vous donnerez une petite recette de riz de veau. Alors vous la donnerez dans quelques instants ou vous la réécouterez sur francebleu.fr parce que c'était l'objet aussi du reportage qu'on a passé samedi au Porsche Experience Center avec Allez, Olivier. des recettes à suivre, vos questions, vos recettes à vous aussi, 02 43 29 10 10. On aura un petit cadeau aussi à Oui. faire à Alors, nos auditeurs. On va faire comme on l'a fait vendredi avec Henri Pescarolo. Vous pouvez poser une question à Sébastien Bourdet, mais vous rajoutez une petite question cuisine en même temps. D'accord? Et oui, on est obligé, on est des émissions On de cuisine. peut poser une question bagnole, mais on pose aussi une question cuisine. on 02 aura 43 29 10 Un 10. pique-nique à faire gagner pour Agnières-sur-Vègre, pique-nique qui se tiendra le dimanche 3 juillet. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Olivier Boussard, avec Sébastien Bourdet. Et on va mettre les abats un petit peu à l'honneur ce matin, puisque Sébastien, vous vivez aux États-Unis et que ça fait partie des choses qu'on retrouve pas du tout là-bas, justement, c'est le cas de le dire, et que Olivier aime beaucoup cuisiner. Tout à fait. Voilà, des rognons par exemple, là, vous avez jamais vu ça sur une carte aux États-Unis. Ah non, Riz de veau non plus. impossible. Voilà, c'est. Comment on dit rognon d'ailleurs en anglais? Je sais même pas. Non. Parce que Ah bah, voyez, comme eh oui, comme je eh l'ai oui. jamais vu sur Vous une n'avez pas carte, eu l'occasion ça fait partie de ces choses. d'apprendre ce terme. On ferait comment alors, Olivier? On fait quoi? Rognon ou riz de veau? Riz de veau, on a déjà fait plusieurs fois, je pense. Ouais, rognon, c'est bien ça. Rognon, on le fait jamais, ouais. Allez, déjà, trouver un beau rognon bien rouge, pas un peu clair, parce que ça arrive. De veau, hein. De veau, un rognon de veau. Hein. Donc, il faut que ce soit une graisse également, il est entouré de graisse bien blanche. On dégraisse tout. Vous demandez au boucher, ça va être plus simple. Vous dégraissez le rognon de veau. Donc, vous avez un rognon de veau entier, vous le coupez en deux et vous l'émassez finement. Et surtout de la même grandeur. D'accord. Qu'à la cuisson, ça soit toujours Homogène. homogène, voilà, qu'il n'y ait pas un saignant et bien cuit. Mhm. Moi, je le fais il y a deux versions. Hein. Soit on le fait en sauce bien cuit, ou soit on le fait le rognon vite fait sauté à la poêle. Le principe, ils sont émincés, on fait chauffer une poêle bien chaude, très chaude avec de l'huile. On les jette dedans, ça peut éclabousser, attention. Et là, après, on les fait revenir 10-20 secondes, ce qu'on appelle les faire dégorger, je vais pas dire le mot, mais enlever un petit peu les mauvaises impuretés. D'accord. Ensuite, on les égoutte. On recommence la même opération avec un petit peu d'huile et cette fois-ci du beurre. Entre-temps, on a préparé un petit émincé d'échalotes, du persil haché, on prépare notre porto, notre vinaigre. On met ça dans la poêle, on les fait sauter très vite. Ça se mange rosé, donc, hein, rosé. On met à la fin l'échalote, le cognac, le porto, le fond de... je m'arrête là. Cognac, échalote, persil. Là, D'accord. ce qu'on met un petit rognon à la persillade. Très bien, ça c'est le plus simple. Le plus simple. Au plus simple. Au plus simple. Après, on peut le faire également en sauce. Même principe. On émince tout. Cette fois-ci, on les a fait revenir une première fois pour dégorger. On les égoutte, échalote, beurre. J'ai du mal ce matin. Ouais, ça va, vous inquiétez pas. Échalote, beurre. On met cognac porto. Et ensuite, on met du fond de veau. Fond de veau, toujours, on le fait maison si on peut. Hein. On fait bouillir tout ça et au bout de 5 minutes, on a ajouté les rognons dedans. Et là, on les laisse cuire pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Ça s'appelle les rognons en sauce, tout simplement. Soit là, on les fait crémer à la fin, soit on met de la moutarde pour les la relever, moutarde, ouais. soit on peut les faire également avec des champignons de Paris, soit on peut les faire avec des morilles. D'accord. Il y a plusieurs options qui se présentent à nous. Sébastien, la première ou la deuxième version là pour les rognons? Ah, moi j'aime tout, mais j'avoue que je les aime bien aussi à la moutarde. C'est Ouais, petit rognon à d'accord, moutarde bien ça- cuit, vous voyez. c'est pas mal de. L'avantage, c'est pas qu'on peut mal le faire de un petit peps, peu ça, d'avance, c'est vous voyez. Si vous voulez le faire le matin pour le midi, on peut le faire d'avance. D'accord. Le pauvre, il repart demain aux États-Unis. Il va se dire tiens, ce matin j'ai entendu ça, je les aurais bien mangés. Alors Olivier, il va filer lui C'est faire pas grave, sa ce soir on préparation. va passer à la réserve Voilà. et puis Ben voilà. on aura le spécial du chef. Voilà, c'est pas fichu. On vous a pas posé une question, Sébastien. Est-ce que vous cuisinez un petit peu? J'aime bien cuisiner, mais bon, moi je suis le livre de cuisine. Hein. Je suis pas très aventurier à ce niveau-là. J'ai pas beaucoup d'expérience, donc mais j'aime bien cuisiner. Ouais, vous faites un j'aime petit peu la cuisine quand vous j'aime avez le bien, temps. Faire la cuisine de tous les jours, c'est bon, voilà, on se partage les tâches hein, avec Claire, mais quand il en vient d'essayer des nouveaux plats, ouais, c'est toujours marrant. D'accord. Mais on Vous essaye de pas cuisiner ensemble parce qu'en général c'est le seul endroit où on arrive à se prendre la tête. D'accord, donc c'est bien. Chacun, voilà. Est-ce que vous avez quand même quelques petites recettes comme ça que vous faites un peu les yeux fermés maintenant, des choses que vous avez l'habitude? On a tous comme ça une ou deux recettes qui
Ouais, bah j'aime bien faire une espèce de petite marmite sartoise, un truc un peu du belinois, D'accord. avec choux, légumes, des émincés de poulet ou de porc, ça n'a pas vraiment d'importance au niveau de la viande, et puis avec une bonne petite sauce en crème et des choses comme ça me plaît D'accord. bien. Plat en sauce, quoi. En sauce, Bon, mais bah, avec, on est français quand même, hein, Oui, et on reste français. on est tradition quand même. mais Et avec vous la découpe un peu asiatique justement, comme ça coupé fin quoi. Ouais, coupé fin et on est massé, ouais, mais bon, là on est loin des saveurs, Ouais. thaï, mais on s'est essayé aussi justement à faire des currys rouges, des currys verts en sauce coco, des choses comme ça. Ouais, quand même, c'est pas mal. Vous ferez un petit bouillon thaï On dans essaye. un instant. Après, pour, le résultat, c'est pour pas toujours Sébastien. à la hauteur des espérances. Ouais, mais, tout le monde n'est pas on chef, essaye. hein, chacun son métier aussi. Et hein. chacun son taf. Et vous avez des petits marchés aux États-Unis? Bah, on en a un à Saint-Pétersbourg, mais c'est très souvent de la nourriture toute préparée en fait. Il n'y a pas vraiment le marché comme on le connaît Ah ouais, la pour notion s'approvisionner. Du frais. Ils ont des cuisines exceptionnelles en général dans les maisons, mais elles restent immaculées parce qu'ils s'en servent jamais, quoi. Ouais, c'est très décoratif. Il y a c'est très vrai. peu de familles qui ont cette tradition de manger ensemble. C'est assez triste d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de familles où les seules occasions de manger tous ensemble à table, c'est Thanksgiving, Pâques, Noël. Ouais, que les Donc, grandes et occasions ouais. comme ça. Et sinon, c'est tout le monde sur le pouce à son rythme et certainement pas ensemble, quoi. Est-ce que vous avez fait goûter des rillettes aux Américains, Sébastien? Ils sont, enfin, ça dépend. Il y a pas de règle, hein, mais la majorité sont pas très aventuriers au niveau bouffe. Donc en se général, méfient. ils sont très Méfiance. méfiants. Et puis bon, ils sont pas un palais très ouvert parce que ils ont jamais découvert ça. Et Ouais. il y a un truc très frappant quand tu arrives aux États-Unis, c'est le menu enfant. C'est-à-dire que le menu enfant, c'est systématiquement des choses frites, donc chicken fingers. Des poissons en bâtonnet frits aussi. Ouais, Bon, là, ouais. ça devient relativement hors norme, on va dire. Et puis cheeseburger. D'accord. Et t'as l'impression que les enfants, ils n'ont droit de manger que ça. Donc forcément, quand ils sont formatés à manger que ça, Ouais, bah oui. tu te retrouves avec Bah, des c'est- adultes c'est qui ça. sont absolument logique, hein. ignorants au niveau nutrition et puis qui n'ont pas envie d'essayer parce que tout ce qui n'a pas cette texture, cette structure, c'est bizarre, quoi. Ah, et c'est que ça. vous, dans le Belinois, il y a plein de petits maraîchers, il y a plein de produits super Ouais, sympas non, par mais chez vous. on est Vous pas- avez, il y a d'ailleurs sur la page Facebook plein de gens qui vous saluent, du Belinois, de Conneré, voilà. Bravo Sébastien, j'en lis un quand même. Albert, tu mérites bien cette victoire, pied de nez à la F1 qui n'a pas voulu te redonner une chance, voilà. Comme ça, on retrace un peu votre carrière à travers les commentaires Facebook des auditeurs de France Bleu Et Maine. puis il y a un Américain désormais qui aime les rillettes grâce à Olivier Boussard, c'est Brad Pitt. Voilà. Ça nous suffit. Hein. Allez, on se Bravo retrouve Olivier, dans un bravo, instant. sérieux. C'est Sur qui le France patron, Bleu même? Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Olivier Boussard qui vient de faire signer son casque par Sébastien Bourdet. Vous aviez plein de signatures déjà sur ce casque. Il Oui. manquait celle de Sébastien, Olivier. Ah ouais, tous les ans, je fais signer un casque avec les pilotes qui viennent à la réserve. Et également, j'ai la chance d'avoir au Beaulieu tous les constructeurs. Ils ont mangé ensemble, Audi, Toyota et Porsche. Alors on va le montrer. Je vais essayer de pas effacer. Hein. Non, mais ça Quoi va. que ce plus soit. c'est facile. C'est ça que là, C'est beau. C'est bon. Donc là, il y a tous les pilotes Ford qui étaient avec toi, qui sont tous signés. Il y avait aussi Paul, les pilotes Porsche, bien sûr. L'MP2 aussi, qu'on signait pas mal. Barthès, Panis, qui étaient à eux pendant 15 jours, ça fait 15 jours qu'ils sont Ah oui. morts. Donc l'avantage, c'est que la réserve, maintenant, ça a pris j'ai 80% des pilotes qui viennent déjeuner, quoi, dîner. Sans être prétentieux, ça gosse. Sauf Audi, ils sortent pas, ils sont cachés, je sais pas où, mais. Ils sont cachés. Faut dire qu'ils ont beaucoup de réceptifs, faut dire, Ouais, sur ils savent le peut-être circuit. Non, mais là, ils viennent tous chez nous, donc on est super contents parce que. Vous aviez Ford d'ailleurs, c'était quand ça? C'était vendredi. Dès vendredi soir, on a privatisé Ford. On la réserve pour Ford, c'était très compliqué à gérer pour mes clients du Mans, parce que je voulais pas le faire à la base. Mais Parce que c'était c'est pas vrai que je possible. privilégie comme mes clients du Mans, et puis effectivement tous les pilotes qui viennent après la parade, qui viennent déjeuner, dîner, mais là, ils ont vraiment fait un forcing pour vraiment venir chez nous Ouais. en privé. Quand on est pilote, Sébastien Bourdet, on représente aussi une marque. Hein. En l'occurrence, c'était Ford cette année. Vous avez gagné en plus en GT Pro. C'est une responsabilité supplémentaire aussi. Ça faut pas faire n'importe quoi. Non, faut pas faire n'importe quoi, mais là surtout ça a été juste un honneur exceptionnel de pouvoir faire partie de ce retour parce que c'est toute la connotation historique avec la victoire de 66, 67, 68, 69, c'était le 50e anniversaire. C'était leur retour. La première année du retour de Ford, qui est revenu en dessinant et en produisant cette Ford GT
vraiment dans l'optique de gagner Le Mans, c'est-à-dire que la voiture a été dessinée, optimisée pour Le Mans, avec minimum de traînée, une grosse efficacité, et puis ben voilà, quand ils sont arrivés, c'est-à-dire toute la famille, Edsel, Henry, Bill, les enfants, c'est les héritiers d'Henry Ford, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés d'un seul coup, toute la dynamique a vraiment changé. Tout le monde s'est retrouvé à se sentir vraiment investi de cette mission, de dire bon là c'est beaucoup plus gros que les ambitions personnelles, que les ambitions de la voiture, de ci, de ça. On est là pour. Ils sont venus il y a 50 ans pour botter le derrière de Ferrari. Et ils sont revenus pour recommencer, et je dirais l'énergie et ce que ça représentait pour eux, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir avoir l'honneur de faire partie de ça et de participer à l'effort. Voilà, avec des années très compliquées aux États-Unis sur les ventes de voitures. Voilà, il y a eu plein de choses compliquées aux États-Unis ces dernières années. Mais là, c'est vraiment le renouveau. Et puis on s'aperçoit aussi quand on regarde, c'est vrai que Le Mans, après, on retrouve des choses dans nos voitures à nous. C'est vraiment quelque chose on se rend pas compte même de la dimension que peut avoir Le Mans. On s'en rend compte, mais peut-être pas assez encore. Bah là aujourd'hui, pour Ford et dans le contexte, ouais, c'était. C'est difficile de mettre des mots dessus, très franchement. Et on voit votre émotion. Voilà. C'était votre première victoire au Mans, il faut le rappeler aussi. Ouais, c'était la première. Bon, c'est toujours pas le général, mais enfin de gagner la classe dans les conditions dans lesquelles on était, c'était vraiment exceptionnel. On se dit quand même qu'on a gagné Le Mans. Même si c'est dans cette catégorie. De toute façon, on a gagné ce qu'on pouvait gagner. Vous avez gagné le défi, c'était pour nous, c'était de gagner la classe. Alors, est-ce que Ford ira un peu plus loin? On peut imaginer du LMP1 dans 1 ou 2 ans ou pas du tout? J'ai poussé la blague avec Monsieur Ford, mais bon, c'est après bon. C'est un tel engagement financier après ce genre de choses aussi. Ouais. Ça serait bien. Il y aurait Toyota, Audi, Porsche, Ford. Ça serait pas mal. On voit bien qu'il y a beaucoup de grands constructeurs qui viennent maintenant en LMP1. Il va en falloir en faire des toasts, Olivier. Il y en a là un petit peu. Sébastien, servez-vous à les amener pour vous, Olivier. Mais bon, j'ai pas envie de me retrouver la bouche pleine quand vous me posez une question. Alors j'ai goûté. On va marquer une pause. J'ai goûté le tartare. On vous laisse manger, Emmanuel, Sébastien. Continuez. Emmanuel, lui, ça lui pose pas de problème de passer dans la bouche pleine. Petite recette, si on a le temps, de vous, exprès pour Sébastien. Et puis la petite question pour le jeu pique-nique à gagner pour Asnières-sur-Vègre, un pique-nique pour 2. Olivier Boussard a imaginé un plat très français pour Sébastien, il nous l'a donné tout à l'heure. De quoi s'agissait-il? Un bœuf bourguignon ou des rognons de veau? 02 43 29 10 10. Bœuf bourguignon ou rognons de veau pour Sébastien Bourdet. Vous avez un pique-nique pour Asnières-sur-Vègre à gagner. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et comment on va faire pour tout finir en 2 minutes? Ça va pas être possible, je crois. On va accueillir Monique déjà. Bonjour, Monique à Degré. Oui, bonjour à tous. Olivier Boussard a imaginé un plat pour Sébastien Bourdet. Du bœuf bourguignon ou des rognons de veau, Monique? Des rognons de veau. Bah oui, c'est ça. Vous avez gagné un pique-nique pour Asnières-sur-Vègre. Félicitations, ce sera le 3 juillet. Et vous avez peut-être un petit mot à dire à Sébastien Bourdet? Eh bien, félicitations. Merci. Sur son terrain conquis. Je pense que ça fait toujours plaisir d'être dans la Sarthe, de revoir sa famille, ses proches, tout. Oui, on imagine, Sébastien, effectivement, de revenir au Mans. C'était très spécial de pouvoir faire ça devant les siens et devant son public. C'est quand même. Vous êtes quand même né à la clinique du Tertre Rouge, quand même, vous, Sébastien. Pas beaucoup plus local, ouais. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est né à 200 mètres de l'endroit où il est sacré cette année. C'est beau, ça, à remarquer aussi. Merci beaucoup, Monique. Emmanuel, votre recette de bouillon thaï, ce sera sur francebleu.fr. Je pense que vous pouvez aussi la donner. Voir. Depuis les États-Unis, vous avez Internet. Oui, il y a ça normalement là-bas, il n'y a pas de souci. Et juste un petit mot pour finir, petit coup de gueule, on va dire, de Sébastien sur l'organisation de la parade des pilotes. Profitez du micro rapidement. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est plus pour expliquer aux spectateurs qui étaient déçus. On a le gros problème à la parade, pour moi en tout cas. Une parade qui a tendance à essayer de se transformer en séance d'autographe, ce qui n'est pas du tout un problème de faire une séance d'autographe. Le problème, c'est que quand il y a 100 000 spectateurs à la parade et que tout le monde vous demande de descendre dans la voiture... 200 000. 200 000, enfin voilà, ça rend la chose encore plus compliquée au niveau logistique, mais le problème, c'est que c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible parce que c'est possible pour certains pilotes qui sont pas très 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 demandés, mais pour moi, si jamais je descends de la voiture, ça dure 2 heures après, en plus de la parade. Et on n'oublie pas que vous avez la course. Et il était 20h, c'est la veille de la course, et je suis déjà rentré à 10h30 une fois, et c'était pas une bonne idée parce que voilà, et là en plus de tout, on avait un dîner Ford juste après la parade, donc il fallait qu'on s'en aille, et les gens ont pas compris, je me suis fait un peu huer, je me suis pris des trucs sur la tronche, et c'est pas cool. Non, c'est sûr. Mais faut comprendre, voilà, c'est essayer de comprendre un peu que je pense que j'essaye d'être un des plus disponibles à signer
signer des autographes dès qu'on me le demande, mais il y là, a les des moments où c'est pas circonstances possible. sont pas possibles. J'espère que vous avez 2 heures devant vous parce qu'il y a tous les auditeurs de France Bleu Maine qui vous attendent dans le hall, là. C'est bon, l'avion est mercredi après-midi. On a un peu de temps. Merci beaucoup Merci à d'être vous, venu ce matin. On espère vous revoir très bientôt. Olivier Bossard, merci beaucoup. À bientôt aussi. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ce sera viande de bœuf demain, justement, dans notre émission française, avec une éleveuse sartoise, Martine Jardin, et un boucher charcutier qui s'appelle Étienne Poirier. Il nous proposera des recettes originales.